L'ingénierie de la formation est un ensemble de démarches et de méthodes permettant de concevoir des actions et des dispositifs de formation afin d'atteindre un objectif précis. Elle vise à développer les compétences des apprenants en réponse aux besoins de l'organisation. Les étapes, l'analyse des besoins en formation, la conception de la formation, la mise en œuvre de la formation et l'évaluation. L'analyse des besoins, cette étape, elle permet d'identifier les besoins en termes de formation des apprenants en fonction des objectifs d'évolution de la stratégie de développement de l'organisation. La conception de la formation, cette étape, elle consiste à définir les objectifs, le contenu et les méthodes et moyens de la formation. La mise en œuvre de la formation, elle permet de dispenser la formation aux apprenants en utilisant des moyens et méthodes pédagogiques. L'évaluation, c'est le dernier point au fait des étapes de l'ingénierie de la formation. L'évaluation, elle permet donc de mesurer l'atteinte des objectifs de la formation et à identifier les axes d'amélioration. L'ingénierie de la formation, c'est un processus continu qui doit être adapté en fonction des besoins de l'organisation et des apprenants. Elle permet d'assurer la cohérence et l'efficacité des actions de formation et de garantir que les apprenants acquièrent les compétences nécessaires à leur réussite professionnelle. Voici quelques avantages de l'ingénierie de la formation. Elle permet de répondre aux besoins spécifiques de l'apprenant et l'organisation. Elle garantit la qualité de l'efficacité des actions de formation. Elle permet de mesurer l'impact de la formation sur le développement des compétences des apprenants et sur le développement de la stratégie globale de l'organisation, et elle permet d'améliorer bien évidemment l'employabilité des apprenants. Le mentorat, c'est une sorte de coaching personnalisé pour un suivi sur mesure. C'est un apprentissage sur le terrain pour développer des compétences en live, en grandeur réelle. L'évaluation en formation, c'est un petit peu comme jouer au détective à plusieurs niveaux. L'évaluation formative, c'est un contrôle surprise en cours de route pour voir si tout le monde suit et ajuster votre formation en cas de besoin. L'évaluation sommative, c'est le grand final où on vérifie si les objectifs ont été atteints. L'évaluation continue, c'est le marathon pour voir comment la formation fait grandir les compétences des apprenants sur le long terme et de booster les performances de l'équipe. On a aussi les évaluations de différentes saveurs, les évaluations objectives pour mesurer les connaissances et compétences des apprenants avec des tests ou des exercices. Nous allons vous parler de quelques terminologies qui sont utilisées dans la profession, dans le domaine de la formation professionnelle, où ces mots-clés sont essentiels pour saisir les concepts et méthodes pédagogiques et pour converser comme un pro avec des pros de la formation. Par exemple, on utilise souvent la capacité. En fait, la capacité, c'est un ensemble de compétences que chacun met en action dans des diverses situations. Une capacité se décrit par un verbe d'action. Par exemple, communiquer, analyser, décider, etc. Une capacité ne se voit pas et ne se mesure pas. C'est un objectif de formation pour guider l'apprentissage. L'autre terme qui est beaucoup utilisé dans le domaine de la formation, c'est la compétence, qui se définit comme c'est un savoir-faire organisé pour accomplir une tâche de manière efficace. Une compétence, par contre, contrairement à la capacité, se mesure par une performance réelle. Une compétence finale et celle à maîtriser en fin de formation. Et pour ça, on verra si vous assistez à la formation, à chaque fois, on regarde dans les objectifs, l'apprenant doit savoir telle ou telle compétence, maîtriser telle ou telle compétence à la fin de la formation. L'autre terme qui est utilisé, le savoir associé, c'est le bagage de connaissances requis pour mettre en pratique une compétence. Par exemple, pour analyser un dessin technique, c'est une compétence. Il faut connaître, par exemple, les conventions européennes de projection. Ça, c'est le savoir. On organise un café thématique chaque semaine. Vous pouvez vous inscrire au prochain depuis le lien présent dans le commentaire. Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé et recevoir les nouvelles publications. À très bientôt.